Madame Thomas Sankara sort de son silence et nous explique réellement les relations qui lient Blaise Compaoré et notre légende Thomas Sankara. Oui, il y a de la véracité et ce qui est réellement passé. Je vous laisse la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker et de partager la vidéo au maximum. Merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Compaoré vous a-t-il présenté ses condoléances ou exprimé sa compassion? Jamais. Non. Non. Jamais. Et s'il était en face de vous, que lui diriez-vous? Je ne souhaiterais même pas qu'il soit en face de moi. Compaoré pouvait venir à la maison quand il veut, il discutait tout le temps. Et est-ce que vous savez ce qui est à l'origine de l'embrouille? C'est la politique, peut-être les idées, parce que j'avais toujours pensé qu'il défendait les mêmes idées. Mais mon mari il a toujours fait ce qu'il a dit. C'est-à-dire que pour lui, c'est l'intérêt général, l'intérêt de la population qui prévalait avant tout. Oui. Donc, vous voyez, peut-être que d'autres, le pouvoir a un autre sens. Il me disait qu'il a beaucoup de choses à faire en peu de temps. C'est en ces lieux, au conseil de l'entente, que Thomas Sankara et ses camarades ont été assassinés le 15 octobre 1987. Alouna Traoré, seul rescapé de cette tragédie humaine, 30 ans après, remet les pieds pour la première fois dans cette salle où tout a pris fin. Au nord, il y a certaines choses qu'on ne nous dit pas. Ma dignité a été touchée, mon honneur atteint. Rares sont les gens que j'ai vus rentrer chez Thomas et qui ne sont pas ressortis heureux. Son verbe est vivant dans le cœur de tous nous tous qui l'avons connu. Il avait cette capacité, vous rentrez avec vos idées, vous ressortez avec les idées de Thomas. Il vous convainc par sa sincérité, la force de ses convictions. Et il vous demande par A plus B que c'est comme ça. Il empêchait de manger. Il est entouré de petits bourgeois qui aspirent à la bourgeoisie. Des gens voraces. Avec Thomas, ce n'était pas possible. Et je pense que l'une des explications majeures du 15 octobre s'expliquerait par la voracité des petits bourgeois. On l'élimine et suivez mon regard, 30 ans après, où en sommes-nous? Vous êtes fier de porter ce nom, Sankara? Bon, c'est lourd à porter, mais je porte, comme on dit. Et il est là. Est-ce que vous avez pardonné? Très souvent, je n'ai pas envie d'entendre parler de Thomas Sankara parce que à chaque fois, ça me fait tellement mal. Et je ne peux pas m'empêcher d'être en colère, rempli de rancœur et j'en passe. Durant le procès de Blaise Compaoré en 2022, il y avait un des intervenants qui avait déclaré qu'en assassinant Thomas Sankara, il avait fait reculer le Burkina Faso de 30 ans. C'est faux. Compaoré a fait reculer le Burkina Faso de 80 ans et a détruit tout un peuple. Donc je ne peux pas m'empêcher de maudire Compaoré vivant comme mort. Maudire même sa lignée, ses ancêtres et ses descendants. Ils vont devoir réparer ce que leur fils a fait comme dégâts. Certains vont dire non, il ne faut pas impliquer ses enfants, sa descendance. Ils sont innocents. La bonne blague. Les enfants de Sankara étaient aussi innocents. La femme de Sankara était aussi innocente. La garde rapprochée de Sankara était innocente. Les populations du Burkina Faso étaient innocentes. Ça ne les a pas empêchés de souffrir. Ça n'a pas empêché à ce qu'on les massacre. Et je ne vois donc pas en quoi les descendants d'un individu qui a fait tout ça vont être innocents. Ce n'est pas possible. Quand ils profitaient du système, il n'y avait pas de remise en question de leur statut. Donc quand il faudra payer, ici, comme dans la mort, comme dans la prochaine vie, on ne veut pas entendre les pleurs du mbolé. Tout comme on assume souvent de recevoir un héritage de richesse, de gloire. On doit assumer quand on hérite de la honte et de la trahison. Ils doivent réparer ça, laver leur nom. Je sais que je ne suis pas le seul à profondément souffrir quand j'entends parler de Sankara. Nous sommes nombreux, mais en permanence, on doit essayer de faire cet effort de mémoire. Sankara voulait diriger le pays sans voler. On l'a tué pour ça. Se faire souffrir et entendre et écouter cette histoire parce que
est ce que l'on appelle le courage du c'est bon, c'est rare, c'est très rare. Et ça, et en même temps, c'est beau parce que ça implique sur l'autre. Sans effort pour jouer à